Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus au programme ce soir avec nos invités, aussi bien dans le fond et dans la forme. Nous allons parler de diplomatie dans un premier temps, notamment avec la radio française Monte Carlo Doualiya, qui d'ailleurs est anciennement RMC pour vous la présenter. RMC Moyen-Orient est une station de radio publique. Il est important de revenir sur ces éléments aussi pour évoquer la source et peut-être la crédibilité des informations dont nous allons débattre ce soir. Donc anciennement RMC Moyen-Orient, c'est une station de radio publique française, notamment à destination du monde arabophone, mais aujourd'hui avec l'ouverture du web, bien évidemment, l'information voyage à travers le temps et le monde, créée notamment en 1972. Elle est depuis 2012 une filiale de la société nationale française France Média Monde qui notamment supervise l'audiovisuel extérieur de France. Chaque semaine, c'est plus de 10 millions d'auditeurs et 2 millions sur le web. Donc pour vous dire l'importance de cette radio, une radio qui a donné une information. Cette information notamment citant son correspondant à Damas, RMC, Monte Carlo, rapporte que le président syrien Ahmed al-Shara a refusé la demande du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, concernant la libération, écoutez bien, de 500 militaires algériens et miliciens du Polisario. Nous allons y revenir. Il s'agirait de militaires algériens et de combattants du Polisario capturés notamment lors de la chute du régime Bachar el-Assad. C'était le 8 décembre dernier. Le président syrien a informé le ministre algérien que tous seraient jugés aux côtés des forces de l'empire Assad capturées. Il a assuré que tous seraient traités selon les règles internationales relatives aux prisonniers de guerre. Vous l'avez compris, apparemment des détenus qui combattaient aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Donc, quelque part, ça suscite beaucoup de polémiques des militaires algériens qui auraient et qui soutiendraient et qui auraient soutenu en tout cas l'empire Bachar el-Assad contre son peuple. Donc, plusieurs questions, bien évidemment. Pourquoi il n'y a pas de démenti officiel de la part de la diplomatie algérienne? L'APS aussi qui s'en donne à cœur joie, puis qui indirectement dément mais s'en prend au Maroc. Le royaume du Maroc, il y a quelques semaines encore, insinuait que des soldats de l'armée algérienne et du front Polisario combattaient aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, je continue à citer l'APS, aujourd'hui, il évoque qu'une imaginaire demande de libération de ces soldats a été introduite par le ministre d'État Ahmed Attaf. L'APS qui dément ici en passant par le Maroc, et l'APS qui dit aussi que la rencontre entre le ministre Ahmed Attaf et le président syrien a été exceptionnelle à tout point de vue, vous l'avez compris. Donc nous allons revenir sur le silence du pouvoir algérien, aussi des médias algériens. Et puis dans un deuxième temps, nous allons revenir avec nos invités aussi sur la grande sortie du ministre de la Communication qui parle de 9000 journalistes recensés qui s'en prendraient notamment à l'Algérie depuis maintenant plusieurs années. 9000, rien que ça, le ministre de la Communication voit gros. Mohamed Méziane, on en parle tout à l'heure. Avec moi, le plaisir de l'accueillir, le retrouver, journaliste, éditorialiste, il connaît très bien les arcanes du pouvoir. Le plaisir de l'avoir à nos côtés. Jamaldine Benchenouf, bonsoir, cher ami. Bonsoir, Chaban. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à Sidi Mened, donc je sais qu'il est avec nous aujourd'hui. J'espère que tu t'es rétabli, mon cher ami. J'ai appris que tu étais souffrant. Oui, mais je vois que ça va, tu as la pêche, comme on dit. Merci infiniment, merci cher ami. Tu as avec nous aussi le docteur Sidi Ahmed Sidi Menad. Bonsoir cher docteur, merci d'être avec nous, analyste politique. Vous êtes consultant aussi auprès des Nations Unies. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Ben. D'abord un grand plaisir de retrouver notre ami commun Jamaldine Benchenouf. Et je le rassure, c'était juste une opération de la cataracte que l'on subit à un certain âge. Ce sont les outrages de l'âge, disons ça comme ça. Sinon, j'aimerais aussi préciser que je ne suis pas un analyste politique, loin s'en faut.
Je lis essaie de temps à autre, mais et je ne suis pas consultant aux Nations Unies, mais j'ai la qualité, disons, d'expert, mais c'est une appellation de l'ONU. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis omniscient en matière de climatologie. Donc, je suis beaucoup plus scientifique qu'autre chose. Je n'ai pas la prétention de faire des analyses politiques comme le fait si bien Sidi Eldin Bechmoul. Le docteur Ahmed Sidi Ménad, toujours aussi modeste et humble. En tout cas, on a le plaisir de vous retrouver, et nous avons besoin de votre avis, vos analyses et vos réflexions. Merci pour cette humilité. Jamaldine, je vais commencer par vous. Il y a du fond, de la forme. On a tout d'abord la sortie. Je viens de présenter donc Monte Carlo d'Oualiya, qui n'est pas n'importe quoi non plus, qui est un média important. Il y a tellement de questions, tellement d'artères à évoquer autour de cette affaire. D'abord, Ahmed Attaf, qui est toujours sous silence derrière une affaire d'une telle importance. Il s'agirait quand même de militaires algériens qui seraient emprisonnés, qui auraient participé aussi à l'empire Bachar el-Assad. Je vous laisse nous donner votre analyse et votre point de vue de cette situation. Merci, Chaban. Très bonne question. Chaban, moi, ce qui m'interpelle n'est pas tant dans l'information en tant que telle. On verra bien si c'est vrai. Moi, personnellement, j'avoue que je n'y crois pas trop. Je sais que le régime a vraiment aidé le régime Bachar, que des experts, y compris des généraux qui s'étaient distingués dans le terrorisme pédagogique, sont allés aider Bachar el-Assad dès le début de l'intifada Irak. Je sais qu'ils lui ont donné des questions pour qu'il procède de lui-même, pour qu'il fasse procéder lui-même à travers ses islamistes de service et ces islamistes infiltrés, qu'il s'arrange pour faire voir des djihadistes égorger les gens dans les rues, lapider des femmes, etc., etc. Il n'y a aucun doute. De la même manière que personnellement, j'ai appris par des amis qui savent des choses que durant l'intifada en Libye, le régime algérien a beaucoup aidé Kadhafi pour ne pas tomber, notamment en se servant d'agents du Polisario qu'il faisait envoyer pour recruter des mercenaires en Afrique subsaharienne et pour livrer des citernes d'essence de carburant aux troupes de Kadhafi, dans le même temps que des munitions et d'autres ravitaillements du genre. Ceci étant dit, je serais étonné qu'un général algérien ait été pris par les troupes de l'opposition syrienne. Je serais étonné qu'il y ait des soldats algériens de l'ANP envoyer peut-être des techniciens, 2 ou 3 ou 4 ou 10, mais 500, ça me semble tout à fait farfelu. Côté Polisario, je serais moins soupçonneux, moins... ça pourrait être. Mais, quel que soit X, nous apprendrons le fin mot de l'histoire. Moi, ce qui m'interpelle, Chaban, c'est que ce régime algérien, qui est tellement susceptible, qui réagit au quart de tour pour n'importe quoi, pour un hashtag, un simple hashtag, je ne suis pas satisfait, Mani Charavi, il a déployé des montagnes de réactions. Il a ravivé tous ces relais, toutes ces organisations de masse, le Parlement, les ministres, les partis politiques, sa presse, ses chancelleries à l'étranger. Il a fait un raffut du diable pour rien, pour des petites broutilles. Et là, c'est une bombe atomique qu'il reçoit sur la tête. Ce n'est pas, comme il dit lui, la presse marocaine. La presse marocaine, oui, elle a repris. Elle a repris de bonne guerre, moi, je trouve. La presse algérienne est en train de tomber à bras raccourcis sur le Maroc et la presse marocaine est en train de tomber à bras raccourcis sur l'Algérie. C'est la guerre déclarée des médias
avec toute la malhonnêteté qu'on peut imaginer d'un côté et de l'autre. Moi, personnellement, rien ne m'étonne dans tout ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que le régime il ne lâche même pas sa presse, qui d'habitude dans ce genre de choses, d'informations, 1 million de fois moins importante, moins scandaleuse, moins monstrueuse. Il lâche toute sa presse, il pond des communiqués à ne plus en finir, il envoie ces gens sur la place publique, il provoque des conférences de presse, il dépose des plaintes. Mais là, en l'occurrence, il ne fait qu'un petit filet dans l'APS qui accuse les médias marocains d'avoir dit ceci, cela. Or, les médias marocains ont une source qu'ils reprennent tous dans leurs écrits. C'est Radio Monte Carlo. C'est Radio Monte Carlo qui a donné l'information. Un de nos journalistes, des journalistes d'Al Magharibiya à Londres, a vérifié auprès de la rédaction. Il n'a pas pu obtenir le directeur de la rédaction ou le chef de la rédaction, le rédacteur en chef d'une des nombreuses rubriques et des nombreuses chaînes de Monte Carlo, RMC, mais il a pu obtenir une réponse. On lui a dit oui, effectivement, c'est une information qui nous est parvenue de notre correspondant en Syrie. D'accord. Mais moi, la question que je me pose, d'abord, cette information. Normalement, ce type d'information, c'est une bombe atomique. Elle ne peut pas être imputée à un correspondant local. C'est le ministre des Affaires étrangères qui demande la libération de plus de 500 soldats capturé par l'armée syrienne de libération, je ne connais pas son nom, et le président provisoire qui lui répond non, on ne vous les remet pas, ils seront jugés comme les soldats de Assad, mais je peux vous rassurer sur une chose, les droits de l'homme seront respectés dans le cadre des jugements des prisonniers de guerre. Il y a pas mal d'informations, hein, tout de même. C'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, apparemment. On dit clairement que c'est ce qu'a informé le ministre des Affaires, le président syrien. Il aurait informé que ces prisonniers seraient traités normalement, selon, et vous le disiez. Mais alors, comment vous expliquez, c'est important ce que vous dites, Jamaldine. D'abord, je rappelle, vous êtes un journaliste, homme de médias. Comment vous expliquez que certaines presses, en l'occurrence, effectivement, nos amis marocains reprennent la source en parlant de Monte Carlo d'Oualia, mais l'APS ne reprend pas cette source. La seule manière de démentir, c'est de passer par la pirouette marocaine, et la diplomatie algérienne aujourd'hui ne dit rien du tout sur un dossier, vous le disiez, qui est très important. Oui, mais le pire, ça veut dire ce qui aurait dû se passer pour n'importe quel État moyennement honorable, dans ce genre d'accusation gravissime. C'est d'une gravité sans précédent. Sans précédent depuis 1962, jamais l'État algérien et l'armée algérienne, qui le contrôle, c'est l'armée qui contrôle l'État, n'a été accusé d'une telle opération illégale qui peut s'assimiler demain à des crimes de guerre, à des crimes commis contre l'humanité, lorsqu'on sait que tout ce qu'a provoqué M. Bachar el-Assad sur des civils innocents, la torture, les exécutions sommaires, les viols par ses troupes et les troupes qui sont allées l'aider, qu'elles soient venues d'Iran ou d'Irak ou d'Algérie ou de n'importe où, elles procèdent des mêmes crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et malgré ça, il n'y a aucune réaction. À plus forte raison que ce régime algérien, il nous a habitués à toujours surréagir. C'est ce que vous disiez. Pour un rien du tout, il monte sur ses grands chevaux. Pour un rien du tout, il convoque la presse. Pour un rien du tout, il convoque les ambassadeurs. Pour un rien du tout, il menace de rompre les relations diplomatiques. Et là, j'en aurais fini, Chaban, pour permettre à mon ami Sidi Mened de dire ce qu'il en pense. Et là,
le grand problème qui vient s'ajouter à tout ça est que on nous apprend que Radio Monte-Carlo a retiré l'information. Donc on a compris que compte tenu de ce que ça a déclenché comme polémique et comme rumeur et ils ont retiré l'information de leur site, mais quelques heures après, ils l'ont rétabli. Merci, et ça rend Jamel, de rester avec nous. Beaucoup plus grave parce que l'État algérien, pour ne pas dire le régime algérien, n'a pas réagi, n'a pas demandé d'explication, n'a pas porté plainte, n'a pas donné de conférence de presse, n'a pas fourni de communiqué officiel. Et le pire du pire, c'est qu'il a donné, il a obligé sa presse à observer un blackout sur la question, alors que ça aurait dû être l'inverse. Connaissant sa logique, il aurait dû demander à la presse de faire une clameur internationale. Mais nous allons continuer d'en parler si vous voulez. Avec plaisir. Je reviens à vous. On va écouter le docteur Ahmed Sidi Menet dans un instant. Tout de même, en image, un petit résumé des éléments importants des informations donc de cette source qui reste tout de même, qui est fiable aujourd'hui, puisque je rappelle que les informations que vous allez écouter actuellement, donc Radio Monte-Carlo, donc je vous le disais, Doualiya International, donc l'information est toujours sur son site et ça fait partie donc de France Média Monde. Ça supervise notamment les informations à l'international, notamment pour les médias français. Al-Shara rejette la demande algérienne de livrer les combattants algériens dans les rangs d'Assad et va les traduire en justice. Combien sont-ils ? Le correspondant de Monte-Carlo à Damas, Uday Mansour, a indiqué que le président syrien Ahmed Al-Shara a rejeté une demande présentée par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf concernant la libération des détenus de l'armée algérienne et des milices du Polisario. Mansour a expliqué que ces détenus combattaient dans les rangs des forces de Bachar al-Assad dans les environs d'Alep et que Tahrir al-Sham les a arrêtés lors de l'attaque lancée fin novembre qui a conduit à la chute du régime. Selon notre correspondant, Al-Shara a informé le ministre algérien des Affaires étrangères que des soldats algériens, incluant un gradé de général de division et environ 500 soldats de l'armée algérienne et des milices du Polisario, seront jugés aux côtés des autres détenus. Il a également souligné que tous les détenus, qu'ils soient issus de l'armée algérienne ou du Polisario, seront traités conformément aux règles internationales régissant le traitement des prisonniers de guerre. Mansour a souligné que cette décision a semé la confusion dans les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, ce qui montre l'étendue de la sensibilité des relations des deux pays. Voilà un petit résumé. Est avec nous aussi le docteur Ahmed Sidi Menet. Rebonsoir docteur, merci d'avoir patienté. Qu'est-ce que vous évoque cette affaire ? Bon, d'abord, je rappelle que la source, c'est ce média qui fait partie de France Média Monde. L'information est toujours à l'intérieur de son site internet. C'est une information qui est aujourd'hui encore à laquelle on a la possibilité de retrouver. Docteur, peut-être pour avoir votre avis, nous vivons actuellement dans un contexte important de crise géostratégique. Le monde est en train de bouger. La Syrie, il y a eu la chute de l'empire Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Un nouveau pouvoir en Syrie qui essaye de mettre actuellement, en tout cas, de rencontrer pas mal d'États, pas mal de monde. Si vraiment cette information s'avérait fausse, elle aurait été rapidement retirée par la diplomatie française notamment. Ce ne serait pas une information qui resterait aujourd'hui ouverte à tout le monde et au public. Il n'y a pas de démenti pour l'instant. Comment vous voyez cette affaire, aussi bien sur le fond et la forme, docteur ? Eh bien, je crois pouvoir dire que j'ai une lecture un peu différente de celle de notre ami Sidi Jamel. Il est vrai, pendant longtemps, notre pays, le régime algérien s'est toujours enorgueilli de non-ingérence dans les affaires des autres États. À aucun moment, il ne s'est targué d'avoir aidé tel ou tel pouvoir quelque part dans le monde. Ça a été, disons,
une des, je dirais, positions cardinales de ce régime. Ce qui, pour moi, est tout à fait acceptable. Sauf que, et c'est là où je me pose la question, que l'APS rejette la faute sur des médias marocains est quand même très douteux et étonnant, parce que en fait, ce ne sont pas les Marocains qui ont relayé cette information, qui ont donné cette information, mais c'est bien un média, comme vous le dites, donc le secteur public français. Donc pourquoi l'APS ou autre source ne s'est pas prise à cette source française? Est-ce qu'aujourd'hui, on essaie de réchauffer tant bien que mal les relations avec la France, et donc on n'aimerait pas ajouter de l'huile sur le feu, parce que la logique même commanderait qu'on s'attarde sur le bien fondé de cette information en questionnant directement donc ce média français. Pourquoi ce média français n'est pas, comment dirais-je, questionné à ce sujet? Donc ce qui me laisse dire que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. De toute façon, pour être tout à fait honnête avec vous, quelque part, je ne serais pas surpris, parce que les turpitudes de ce régime, on en a vu, et on en a vu de bien grandes, et ça ne m'étonnerait pas, d'autant plus qu'il mêle aux soldats algériens les milices du Polisario, qu'on peut effectivement commander à volonté, parce que elles sont sous influence directe donc, du régime du pouvoir algérien. Mais c'est d'une extrême gravité, comme le dit Sidi Djemal. Et ça, pour moi, encore une fois, me montre l'étendue, je dirais, d'un pouvoir qui est, comment dirais-je, qui ne sait plus où donner de la tête, parce que sans aller jusqu'à éventuellement, encore une fois, je place ça entre guillemets, tendre la main au régime de Bachar al-Assad est extrêmement grave. Cela voudrait dire effectivement que ces soldats, ce général, ces milices du Polisario, bon, à la limite, elles sont responsables d'elles-mêmes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais elles seront sous les fourches codines de la justice syrienne. Mais bon, maintenant, que ce soit vrai ou pas, un pavé a été jeté dans la mare, et cette façon de démentir n'en est pas une. Ce qui me préoccupe. Donc, je crois qu'on peut parler maintenant d'obsolescence du régime algérien, qui bat de l'aile de partout, et c'est ce que j'allais pour moi très très inquiétant. D'autant plus qu'on sait, tout le monde, c'est de sources, comment dirais-je, sûres, c'est que le régime algérien a toujours soutenu le régime syrien, sous toutes ses facettes d'ailleurs. Pourquoi pas militaire? Mais en même temps, je dirais que si ça avait été le cas, peut-être d'autres sources, notamment américaines, auraient réagi, parce que ça aussi, cela voudrait dire tout simplement aller contre la volonté des alliés conduits, ou de l'alliance conduite par les États-Unis en Syrie. Bon, attendons pour voir. Mais c'est vrai que, moi, docteur, plus rien je vous interromps. Je sais pas si mais je voudrais aussi faire une petite remarque. Si tu me permets, oui, je vous en prie. Lorsque Tidjamel parle d'une PKD en faisant référence au hashtag, j'aimerais ne pas être trop d'accord avec lui, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, une belle réussite de notre jeunesse, de notre opposition, si j'ose dire, qui montre que ce régime est réellement aux abois. Il a suffi justement d'un hashtag pour, comment dirais-je, mettre en émoi tout le régime, y compris par des déclarations du président Tebboune, etc. Donc, moi, je souhaiterais que ce genre d'action continue, si vous le permettez, que je dise ça. Merci.
Ah, mais bien évidemment, mais je crois que Jamaldine aussi va être d'accord avec vous, à mon avis, hein, que ce genre de... Et puis le but, c'est bien sûr que chacun d'entre nous, d'entre vous, puisse s'exprimer, revendiquer ce qu'il souhaite avec les plus grandes libertés possibles. C'est ce que nous essayons de dénoncer, notamment en donnant la parole. Jamaldine, je reviens à vous, cher Jamaldine Benchenouf. Effectivement, peut-être aller un peu... Je pense que peut-être rester d'abord sur... alors d'autres médias n'ont pas aujourd'hui repris l'information, réagi, mais c'est vrai que euh, c'est pas la première fois, ces méthodes de faire, de passer par l'APS, d'avoir une diplomatie à tâtons qui navigue à vue, un ministère des Affaires étrangères qui ne sait pas trouver les mots. Ça mériterait peut-être une conférence de presse, là, vraiment, d'être clair et de répondre en disant, mais en aucun cas, nous avons 500 frères et sœurs algériens, algériennes qui se trouvent aujourd'hui dans les géoles syriennes, par exemple. C'est, à mon sens, un élément important. Et puis, quelles conséquences si demain, les informations tombent, ceci est vrai. Quelles conséquences ça peut avoir pour le pouvoir actuel, le régime actuel algérien, selon vous? Oui, permettez-moi d'abord, Je vous en Chaban, prie. de répondre à Si Ahmed que je suis totalement d'accord avec ce qu'il est en train de dire. À aucun moment, il n'a été dans mon esprit de rapetisser, de minimiser le formidable impact qu'a eu ce slogan, ce hashtag, Menisharari, je ne suis pas satisfait. Et la meilleure preuve en est que ça a bouleversé le système, qu'il s'est mis à ruer dans les brancards, à tirer dans tous les sens, à mettre des gens en prison, juste pour avoir publié sur leurs espaces sociaux je ne suis pas satisfait. Mais ceci étant dit, d'abord, j'aimerais revenir sur un point important qui est la Radio Monte-Carlo. Il faut savoir que, en l'occurrence, ce n'est pas un réseau social, ce n'est pas un journal en ligne, ce n'est pas un petit journal de province du Maroc ou d'ailleurs qui a donné cette information. C'est Radio Monte-Carlo. C'est une radio, c'est un média capital, je dirais historique. Historique. Il a une histoire derrière lui qui pèse très lourd. Il a beaucoup pesé dans le milieu de l'information et de l'actualité. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que mes maigres informations en termes de journalisme, parce que je ne suis pas un journaliste formé dans les grandes écoles, je suis un journaliste du terrain qui s'est fait à partir de petits papiers sur les chiens écrasés. Mais je sais une chose, c'est que ce genre d'information est validé au moins par le rédacteur en chef de la dite antenne. Oui, puis elle est toujours en ligne. C'est une information qui est toujours en ligne à l'heure actuelle, c'est ce que je disais. Plus en ligne, oui, j'allais venir. Rapidement, voilà, et dans le contexte, Jamaldine, dans le contexte, c'est ce que je disais. Je vous disais, dans le contexte actuel, c'est que, à mon sens, ce genre d'information, la Syrie qui revient de loin, l'Amérique, l'Europe, l'Algérie, la France, les médias français, à mon avis, ce genre d'information ne resterait pas longtemps, à mon sens. Oui, oui, très certainement. Mais ce que je voulais dire surtout, Chaban, en plus du fait que vous avez raison de souligner, de signaler que l'information a été retirée puis rétablie et qui est encore en ligne au moment où on en parle maintenant. Il faut savoir que ce genre d'information qu'ils proviennent d'un correspondant local ou d'un correspondant de guerre ou d'un journaliste en déplacement ou d'une agence, même d'une agence, ce genre d'information doit être validé par la hiérarchie rédactionnelle, soit par le chef le rédacteur en chef, soit par le directeur de la rédaction. À plus forte raison qu'en ce moment, il y a un très gros problème, un très gros incident diplomatique entre l'Algérie et la France qui est un fil de dégénérer très gravement. Jamais, depuis 1962,
il n'y a eu une telle crise entre les deux pays. Et donc, le directeur. D'ailleurs, de la PS aurait pu, je vous laisse, mais la PS aurait pu ici, comme elle l'a fait en attaquant France 24, elle aurait pu attaquer Monte Carlo ici, hein, la PS aurait pu le faire. Hein. Pourquoi on cite et on dénonce et on flagelle celui qui a relayé une information de façon officielle, de façon publique, et on ne dit rien sur celui qui l'a diffusé, sur celui qui l'a donné. Donc mais c'est très grave, comme l'a dit Sidi Mened, ça cache quelque chose. Il y a anguille sous roche. Ce n'est pas normal. Bien au contraire, moi, si j'étais à la place du régime algérien, à plus forte raison qu'on m'a accusé d'être impulsif, de tirer plus vite que mon ombre, de ne pas réfléchir, de faire des bêtises. Ah ben, c'est l'occasion pour moi de dire, vous voyez, à considérer que je n'ai pas de soldats chez les Syriens, hein, ni de Polisario. J'aurais dit, mais vous voyez, quand je vous disais qu'on nous cherche des noises, quand je vous disais qu'il y a un complot contre nous qui vient de France, quand je vous disais qu'ils se servent de fausses informations pour comploter contre nous, eh ben voilà, je le dis sagement, sans problème, je demande à mon ambassadeur en France d'aller porter plainte contre Radio Monte-Carlo. Je demande des explications au niveau diplomatique, pourquoi cette information a apparu dans un média public subventionné par l'État français, donc sous un certain contrôle, et qui a été retiré, puis qui a réapparu. La logique aurait voulu que le régime algérien se comporte de cette façon, apaisé, tranquille. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, le fait qu'il n'ait même pas cité Radio Monte Carlo sur la PS, le fait qu'il tombe encore à bras raccourcis sur les médias marocains, moi ça m'interpelle. Moi je me dis, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Il se passe quelque chose au sein du régime algérien. On sait tous qu'ils sont en train de se rabibocher avec la France, d'envoyer tous les signaux possibles et imaginables, sans pour autant s'humilier, publiquement et par le téléphone rouge, comme on dit. C'est normal, c'est ça la diplomatie. Mais quand on arrive à se laisser marcher dessus, de cette façon, nous qui nous disons jaloux de notre dignité, de notre indépendance, patata, et on reçoit une bombe atomique, la plus grave depuis l'indépendance, jamais une information aussi grave n'a été donnée sur l'Algérie. Et vous laissez passer comme ça. Donc il y a un problème. Et on aimerait bien savoir quoi. Merci Jamel. Sinon, la question, rappelez-moi, alors vous allez intervenir juste derrière. Je voulais juste avoir votre avis sur les conséquences, parce que si demain, parce qu'un jour ou l'autre, ça va certainement, les choses passeront certainement autrement. Si demain il s'avérait que effectivement, il y avait 500 frères et sœurs algériennes derrière les geôles syriennes. Quelles conséquences pour le pouvoir actuel qui parle de puissance et de stabilité d'un point de vue diplomatique? Je reviens à vous, Jamaldine, dans un instant sur cette question. Je voudrais tout de même qu'on écoute ici le ministre de la Communication qui parle justement de 9000, vous allez l'entendre, 9000 journalistes qui sont contre, qui s'en prendraient à l'Algérie. 9000, rien que ça. وقولوها انتم في الصحافه اكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صوره الجزائر 9000 عبر يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صوره الجزائر il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام. التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللائقة التي يستحق.
Docteur Sidi Ahmed Sidi Menad avec nous. Docteur, avoir votre réaction, on en parlait tout à l'heure au téléphone. D'ailleurs, on était un peu étonné de ce chiffre aussi, hein, 9000 journalistes. Je voudrais que vous réagissiez sur... il est bien dans ses baskets, il est droit dans ses bottes, hein, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, hein, qui parle de ces 9000 journalistes. Comment vous réagissez? Est-ce que réellement l'Algérie n'est pas en train de tomber dans une certaine folie des grandeurs ou une certaine paranoïa sur ce dossier? Puis peut-être aussi vous entendre sur le point précédent. Vous parliez de méthode, mais en dehors de cette situation, notamment de ces 500 militaires qui seraient aujourd'hui en Syrie, mais d'un point de vue diplomatie, ça relève peut-être aussi, si on prend de la profondeur, d'une certaine fragilité, d'une certaine d'instabilité du régime où les choses ne sont pas posées, où il n'y a pas réellement de base, de ligne dictée pour pouvoir faire face à de telles accusations, ou pas accusations, mais d'avoir une vraie diplomatie qui puisse vraiment clarifier les choses. Docteur. Comment réagir à cette information qui, à la limite, relève d'un humour, mais un humour qui à la limite, n'est pas dans le niveau d'un État, parce que ce ministre, je présume, parle au nom de l'État algérien, parle au nom, en tout cas, du pouvoir algérien. Moi, je vous dis franchement, j'ai honte d'entendre ce genre de déclaration qui n'a ni queue ni tête. 9000 journalistes, d'où est-ce qu'ils les tirent, de quel pays viennent-ils, que font-ils, quelles sont les tendances des uns et des autres, et quel type d'information est relié et qu'on ne lit pas, parce qu'en fait, parfois, peut-être sur les réseaux, on retrouve un certain nombre de critiques venant d'ici et de là contre le régime algérien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les critiques les plus sérieuses qu'on peut entendre, c'est l'opposition algérienne. C'est elle qui donne le là à tout ce que fait ce régime depuis qu'il est en place et surtout depuis 2019. Donc il y a, comment dirais-je, des méthodes qui n'en sont pas vraiment à la hauteur de quelqu'un qui se dit homme d'État. Moi, pour être franc avec vous, je plains ce monsieur parce que je suis sûr qu'en lui-même, il doit se demander ce qu'il est en train de raconter. M'excuse le terme, mais c'est une ineptie. On ne peut pas la qualifier d'autre chose. Lancer comme ça un chiffre de 9000, qui veut-il tromper? Il va tromper les journalistes qui l'écoutent. Ils vont chercher où cette information? Il ne leur dit même pas de quoi il s'agit. À la limite, il y aurait quelque chose, disons, de plausible si quelque part il s'amusait à donner un peu plus de détails. Or là, on lâche comme ça une information qui n'a ni queue ni tête et qui nous fait honte. Je vous dis en toute sincérité, moi j'ai honte d'entendre un ministre représenter le régime algérien parler de cette manière. Maintenant, les conséquences, c'est quand même assez, je dirais, évident de deviner quelles seraient les conséquences. D'abord, il n'y aurait pas de réchauffement, en tout cas pendant un certain temps, avec le nouveau pouvoir syrien, car en fait, c'est une accusation gravissime. C'est une atteinte même à l'intégrité de la Syrie. C'est tellement énormissime que on a du mal, effectivement, comme le dit Bechenouf, on a du mal à y croire. Mais si effectivement, quelque part, ça se révélait assez plausible, à moitié ou au tiers, ou je ne sais pas quoi, il y a visiblement une ingérence dans les affaires de la Syrie. Mais
plus grave encore, c'est que les alliés du nouveau régime syrien, parce qu'il faut dire que c'est un régime qui est soutenu, puisque tout le monde va aller le voir, va aller voir le nouveau chef provisoire du gouvernement syrien, et par conséquent, il faudra que quelque part, ces alliés trouvent aussi une parade, ce qui est visiblement une ingérence. Mais il ne faut pas oublier aussi que Bachar al-Assad a bénéficié du soutien de plusieurs pays dans la région. Si j'en crois ce que je lis et ce que j'ai toujours lu depuis longtemps, parce que je peux dire que je connais plus ou moins la Syrie, puisque j'y suis allé plusieurs fois, autant du temps du père de Bachar al-Assad que du temps de Bachar al-Assad. Il y a eu toujours des influences, même d'un point de vue militaire, et notamment égyptienne, il faut le dire, et bien sûr iranienne. Et à chaque fois, je crois que même à un moment donné, irakienne, je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque ingérence de l'Algérie, mais il y a toujours eu effectivement des soutiens au régime de Bachar al-Assad, sans parler bien sûr du soutien évident qu'était la Russie. Donc il y aura des conséquences. À quel niveau et jusqu'où ça ira cette affaire, tout dépendra du gouvernement syrien, parce que si effectivement il lui est demandé de passer l'éponge et de s'en tenir au jugement de prétendus soldats algériens sur le territoire syrien qui ont été donc prisonniers sur le territoire syrien. Mais je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que ce régime n'est pas fatigué, je dirais, d'aller d'impair en impair. Et à la limite, je crois que quelque part, il ne s'en préoccupe pas réellement. Il continue dans son déni, il continue dans les mensonges, il continue dans la façon de traiter le peuple algérien sans aucun égard, parce que en fait, quelque part, on s'adresse aussi à nous. Moi, je trouve quand même assez dommage de voir que notre pays, si cela s'avérait vrai, se mêler des affaires de notre pays, alors que notre pays, et à travers beaucoup de réseaux sociaux, on le lit, vous n'avez pas à interférer dans les affaires du régime algérien, nous savons ce que nous faisons, ce sont nos propres affaires, etc. Et voilà que ce même régime dit à ses supporters, parce qu'il en a, disons-le, il montre que non, pour s'ingérer dans les affaires des autres, il n'y a pas de problème. Et ça aussi, c'est un élément docteur, qui, pour moi, va peser. J'aimerais préciser aussi une chose. Il y a pas si longtemps, on parlait de complot macrono-maroco-sioniste. Aujourd'hui, on réduit ça au Maroc. C'est quand même assez bizarre. Posons-nous la question. Pourquoi d'emblée les sionistes ne sont pas impliqués dans cette information qui nous vient de Syrie? Et pourquoi un journal public français n'est pas impliqué non plus? C'est bizarre. Il y a un miracle qui se produit comme ça. Merci, docteur. Aussi que ce régime vraiment bat de l'aile. Voilà. Merci. Merci, docteur. C'est moi. Jamaldine Benchenouf est avec nous. Jamaldine, le mot de la fin. J'aimerais surtout avoir une réaction sur les 9000. J'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir, même pour la rétro samedi. Mais au moins, vous avez entendu, vous êtes journaliste, Jamaldine, 9000 journalistes qui s'en prendraient à l'Algérie. 9000. Vous entendez ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Folie périlleuse. Vous savez, moi je l'ai toujours pensé, une médiocratie ne peut pas générer de mérite. Un régime de ce type, médiocre, mafiocrate, perverti, prédateur, on peut le qualifier de tous les petits noms d'oiseaux, ne peut pas produire de ministres compétents, honorables, dignes,
qui soit capable de faire passer sa charge et son honneur avant ses petits intérêts. Là, en l'occurrence, monsieur, moi, je n'en reviens pas. Wallah al-Azim, j'ai envie de me pincer pour voir si je ne suis pas en train de faire un cauchemar. Franchement, je n'y crois pas. Comment un ministre qui arrive, qui vous dit nous avons plus de 9 000, ça veut dire qu'il a même le vrai chiffre, peut-être 9 152. 9 000 journalistes dans le monde. Ce n'est pas dans le Maroc, ce n'est pas chez Israël, dont on n'en parle plus. Je rappelle, pour confirmer ce qu'a dit notre ami Si Ahmed, depuis que Tebboune a prononcé le mot normalisation, le côté sioniste, ça y est oublié. Il n'y a plus que le Maroc maintenant. Mais en arriver à dire aucun pays au monde, aucune puissance au monde n'a vu se mobiliser contre elle 9 000 journalistes qui sont là, comme l'a dit le ministre, à observer l'actualité mondiale. Mais dès qu'il y a l'occasion de salir l'image de l'Algérie, ils se précipitent. Plus de 9 000. Aucun pays, même l'Israël, qui est l'ennemi de l'humanité, n'a pas 9 000 journalistes qui sont spécialisés pour le suivre et le salir. Même la Russie, même les États-Unis. Mais c'est incroyable d'être comme ça. Et puis il le dit, où il le dit? Il le dit devant des étudiants en journalisme, dans une université, devant les professeurs qui enseignent le journalisme à ces journalistes. Et le comble, c'est que quand les gens ont réagi, repassez la vidéo, vous allez voir, quand il annonce plus de 9 000 journalistes pour salir l'image de l'Algérie, il y a un tollé dans la salle. Tout le monde a dit « Oh !» Alors il a un peu corrigé, il a dit « Oui, ils suivent l'information mondiale, mais ils surveillent l'Algérie dès quelque chose. » Vous savez, il a dit quelque chose qui m'a fait mourir de rire. Il y a un prisme informationnel. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça n'a aucun sens. Ça peut avoir une explication. Moi, si je dis, oui, il faut voir ça selon le prisme informationnel, ça a un sens. Ça veut dire on va voir tel événement à travers comment on peut les traiter de la façon informationnelle. Mais pourquoi il le dit là? Nous avons des ministres, et moi je le dis haut et fort et très sérieusement, très calmement, nous avons... C'est pour ça, Chaben, que moi, quand on me reproche de dire pourquoi entre l'État français et le régime algérien, une crise. Bon, quand je dis pas entre l'État français et l'État algérien. Les gens me le reprochent. Ils me disent pourquoi moi, je dis non. Moi, ces gens, je ne dis pas l'État parce qu'ils me font honte, comme a dit Sidi Menet. Ils me font honte. Ils ne représentent pas l'Algérie. Ils ne représentent pas le sacrifice dont ils se disent les dignes héritiers. Ils ne représentent pas les aspirations du peuple algérien qui veut vivre digne, libre, respecté, honorable, qui vit dans sa terre, qui n'est pas obligé de se jeter à l'eau pour aller sur l'autre rive ou sur les trottoirs. Merci, Chaban. Merci. Il faut libérer les détenus, libérer les prisonniers politiques. Tôt ou tard, vous les libérerez et c'est vous qui irez en prison. Merci Djamaldine d'avoir été avec nous, Djamaldine Benchenou. J'espère vous retrouver pour la rétro. Encore beaucoup de questions à voir avec vous sur ce dossier, notamment par nos confrères de Radio Monte-Carlo Doualiya. Merci docteur Sidi Ahmed Sidi Menet d'avoir été avec nous, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Djamaldine Taleb pour El Umq. L'actualité continue autour de ce dossier. Bonne soirée à tous et à demain.